Au niveau de l'Asie, on va y aller assez vite. Vous avez la Chine maintenant qui a dépassé le Japon comme étant la deuxième plus grande économie du monde. Alors ça vient de se passer dans le dernier quart de l'économie. Alors ça aussi, là, ça commence à être assez incroyable de voir ça. Donc la Chine qui est en train de se dresser comme étant une superpuissance émergente. Ensuite, vous avez une autre nouvelle ici qui parle des États-Unis qui risquent un conflit armé militaire avec la Chine dans la mer Jaune. Alors, pourquoi? Ben, parce que vous avez des manœuvres qui se font là, des manœuvres militaires. On a déplacé des bateaux de guerre, on fait des exercices de guerre avec la Corée du Sud. Alors, on déplace vraiment des effectifs militaires assez impressionnants dans la région. Et puis, c'est pas sans énerver évidemment la Chine. Alors, imaginez la Chine qui viendrait faire des exercices de guerre au large de New York ou de la côte californienne. Je vous vois déjà un peu comprendre là ce qui se passe et puis qu'est-ce qui arrivera avec la réaction des Américains. Alors, c'est un peu la même affaire avec la Chine, c'est évident. Alors, on provoque la Chine, on provoque la Russie, un peu comme je vous disais depuis le début de l'émission. Et puis, vous avez un autre article ici qui parle justement de ces manœuvres douteuses des États-Unis. Vous avez Hillary Clinton aussi qui a annoncé que la capitale vietnamienne va se préparer à intervenir dans des disputes territoriales. On parle ici de territoires autant, je dirais, océaniques, alors que aussi des réserves de pétrole, des affaires comme ça. Alors, vous avez le Vietnam, Taïwan, Brunei, les Philippines, la Malaisie, et puis la Chine qui se retrouve à être mêlée dans ces dans ces conflits futurs. Alors, voilà, donc ça, c'est à voir. Vous avez la Chine, d'ailleurs, qui a, de façon très abrupte, arrêté ses relations militaires avec les États-Unis en février, dû aux ventes d'armes américaines à Taïwan. Alors, ça continue. Vous voyez la relation entre les deux pays qui continue de s'empirer. Et les États-Unis qui ne font absolument rien pour essayer de la réparer. Et puis les exercices militaires qui se déploient en ce moment justement autour de la côte chinoise ne font que garantir une chose, c'est que les tensions entre ces deux pays ne font que augmenter. Alors, vous devez comprendre aussi qu'à n'importe quel point la Chine pourrait aussi attaquer d'un certain sens les États-Unis en se libérant encore plus de ces dollars américains qu'elle détient. Alors, vous savez que la Chine est le plus grand déteneur de dollars américains, de réserves américaines, et il ne suffirait que d'un mouvement pour vendre ces dollars américains-là pour simplement faire s'effondrer le dollar américain et conséquemment l'économie américaine. Alors ça aussi, là, c'est à suivre. Vous avez aussi des nouveaux missiles chinois qui sont censés porter un certain challenge aux États-Unis. Alors, les États-Unis qui, justement, sont en train de perfectionner et puis d'investir beaucoup d'argent dans leur armée, surtout l'armée navale aussi, pour essayer d'en terminer avec la dominance des États-Unis sur les océans. Alors, nous avons des nouveaux missiles qui s'appellent le Dongfeng 21D qui peuvent être lancés, qui peuvent être largués à partir de la Terre et puis détruire les systèmes les plus avancés comme les porte-avions jusqu'à des distances assez impressionnantes de 1500 kilomètres. Alors, vous voyez un peu là, ce qui se passe. Vous avez les États-Unis aussi qui planifient une autre base militaire au Kyrgyzstan. Alors, ça aussi, c'est un autre lieu, justement, où les États-Unis sont en train de s'installer. C'est en périphérie de la Russie et de la Chine. Et puis, les États-Unis planifient construire une nouvelle base militaire de l'ordre de 10 millions de dollars dans une ville du sud du Kyrgyzstan qui s'appelle Osh. Vous avez, c'est la place d'ailleurs où 300 personnes sont mortes dans des affrontements en juin. Alors, ça a été rapporté par Press TV. Alors, ça aussi, c'est à surveiller. Alors, vous voyez là, qu'il y a beaucoup de mouvements dans ce coin-là. Cette nouvelle-là a été d'ailleurs rapportée par le Washington Post. Vous avez aussi des nouvelles assez étranges. Ça nous vient du chinois. Chinois qui est un média chinois d'ailleurs, où on apprend qu'à Nouveau Delhi,
Ça a été publié le 13 août dernier. Vous avez 61 camions qui étaient chargés avec 300 tonnes d'explosifs qui ont complètement disparu. Alors, simplement disparu, clouc. C'est dans la province du Madhya Pradesh. Alors ça a été aussi rapporté dans les médias. Alors, vous avez, écoutez, 61 camions qui transportaient 300 tonnes d'explosifs qui sont disparus. Comme, je ne sais pas si vous vous rappelez des attentats qu'on avait eus il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 2 ans. Justement en Inde, et puis ça commence à faire peut-être suspecter qu'on va assister à une genre d'attaque ou quel que soit, là, en tout cas une fausse attaque, pavillon, quoi que ce soit. En tout cas, ça, regardez ça à la tête, là, vous avez ces fameux détonateurs, des bâtons de gélatine qui, dans les mauvaises mains, pourraient causer des dégâts assez dévastateurs. Alors, ça, c'est une nouvelle assez surprenante aussi qui est sortie. 61 camions qui sont disparus. Ça ne disparaît pas comme ça, 61 camions, chers amis. Alors, dernière nouvelle, en partant de l'Asie, c'est les États-Unis qui sont en train de signer un accord avec le Vietnam qui va probablement leur permettre d'enrichir des produits radioactifs. Alors, on parle de nucléaire ici. Donc, on est en train tout simplement de vous dire dans les nouvelles que les États-Unis sont en train de faire un accord avec le gouvernement à Hanoï pour enrichir l'uranium. Eh oui, alors, vous voyez les doubles standards, encore les 2 poids, 2 mesures incroyables, alors qu'on blâme l'Iran de vouloir développer des armes nucléaires, ce qui est complètement faux, ok, sans fondement. Et ben vous avez les États-Unis et puis Israël, comme je vous dis, là, qui pointent du doigt, on menace d'attaquer le pays. Et d'un autre côté, on se retourne de bord et puis après ça, on permet au Vietnam, vous avez le Pakistan, vous avez l'Inde, auquel on a permis de développer des armes nucléaires. Alors, vous avez ces faux gendarmes mondiaux qui décident de qui peut avoir l'arme nucléaire et qui ne peut pas. Donc, ça va tout dépendant de qui sont vos ennemis ou vos amis. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, quand on parle ici là de choix, de choix qui sont, en parenthèse en anglais, fair, alors des choix qui sont justes entre les différentes nations, il n'y en a pas. C'est des 2 poids, 2 mesures. Ces gens-là jouent à qui va avoir raison, qui va décider de qui va avoir telle arme ou qui ne l'aura pas. Alors, c'est assez honteux aussi, je dois vous dire. On fait une petite parenthèse.